tout ce que le plan disait pas, tout ce que j'ai remis en question, tout ce que j'ai changé et tout ce qui reste à faire et à décider. Salut! On va parler de la nacelle. Je me construis une nacelle avec un plan. Si tu le sais pas, je me sens que je suis gossante sur Facebook, ok? Sauf que tu sais pas, ce que tu sais pas nécessairement, c'est toute la réflexion qu'il y a derrière. Parce que t'as bien beau avoir un plan, tu te poses quand même beaucoup de questions. Alors, tout ce que le plan ne disait pas. Le plan te propose des outils dangereux. Par exemple, pour arrondir les coins du plancher, il me proposait la scie alternative. Je sais pas si tu as déjà vu de quoi ça a l'air, mais ça a un petit peu de l'air d'une chainsaw. Je trouvais que ça avait pas même allure dans mon sous-sol avec ma chainsaw. J'ai pris une scie sauteuse, qui est beaucoup plus intelligent. Okay? Ensuite, tu te rappelles les patins en dessous de la nacelle où il passe un câble d'acier? Il me proposait de faire ça à la scie ronde. Ça n'a aucun sens, c'est un banc de scie que ça prend. Okay? Donc, j'ai la chance dans la vie d'avoir accès à plusieurs outils. J'ai aussi la chance d'avoir accès à un aviseur technique, mon amoureux, qui a utilisé la plupart de ces outils-là pour me montrer comment faire, puis aussi pour choisir des outils qui ont d'allure. Parce qu'une scie alternative, ça n'a pas d'allure. Le plan ne dit pas comment sertir des câbles. OK, pour m'attacher à la nacelle, il faut comme sertir les câbles, mettre comme une espèce d'anneau de cuivre qu'on serre. Le plan ne dit pas comment sertir des câbles, mais YouTube le fait! D'ailleurs, il y a plein de choses que je savais pas faire. En fait, il y a à peu près tout, je l'avais jamais fait sur la nacelle. Là. J'ai jamais vraiment utilisé la scie ronde, jamais vraiment utilisé la scie à onglet. J'avais jamais fait de sauteuse, jamais fraisé, jamais... Bon, j'avais déjà percé des trous, là, mais tu sais... il y avait plein de choses que j'avais jamais faites, plein de questions que je m'étais jamais posées. Je me suis jamais remis en question sur de l'aluminium, moi, dans ma vie. Hein. Je me suis jamais remis en question sur du bois, sur est-ce que c'est croche, est-ce que c'est droit, est-ce que je fais bien ça, est-ce que ça va être sécuritaire. Je me suis mis en question maintenant. Donc, il y a plein de choses que je savais pas faire. YouTube m'a montré à les faire. Donc, un gros merci à tous ces fameux vidéos promotionnelles et aussi à ce super technicien d'entretien d'aéronef qui se filmait pendant qu'il sertissait des câbles. Ça a rendu ma nacelle plus sécuritaire. Maintenant, les choses que j'ai remises en question, parce qu'il y en a un méchant à monter. Pour finalement revenir au plan de base, mais j'ai quand même remis en question pas mal d'affaires. J'ai remis en question l'aluminium de fond en comble. Ça, tu le sais déjà. J'ai eu de la misère à trouver le bon aluminium, mais j'ai remis en question aussi l'aluminium. Ma nacelle, c'est plancher de bois, cadre d'aluminium, cadre d'aluminium. Puis entre les deux cadres d'aluminium, il y a des poteaux d'aluminium. Les poteaux d'aluminium, je me suis demandé si je pouvais avoir des poteaux de nylon. Parce que des poteaux de nylon, c'est ce qu'on voit sur toutes les nacelles de fabricants, autant en tissu qu'en osier. Fait que là, je me suis demandé, est-ce que je peux avoir des poteaux de nylon? Pourquoi ils prennent ça? Mais si tu as des poteaux de nylon, t'as pas des câbles d'acier en X. Faut peut-être d'autres choses. Fait que là, il fallait chercher des rubans avec des attaches. Fallait aussi trouver un endroit où les attacher sur le cadre. Moi, il n'y a rien qui est soudé. J'essayais que rien soit soudé. Et après, je cherchais le bon produit. Mais j'ai rien qui a satisfait mes critères de qualité et de pauvre. Après avoir fait de la recherche et m'être posé la question, j'avais l'impression que les câbles d'acier, ce serait la solution qui serait le plus léger, le moins cher, que la qualité est assurée, que je savais comment faire, ou en tout cas que j'aurais pas le choix de savoir comment faire. Donc, j'ai décidé de retourner avec les câbles en X d'acier. Mais j'ai pas abandonné l'idée quand même de pas avoir des poteaux d'aluminium. J'ai pensé à des poteaux comme Flydo. Flydo, c'est une jeune compagnie française qui fait des montgolfières ultra légers, dirigeables, là, quelque chose comme au milieu de ça. Eux, dans le fond, ils prennent des poteaux de fibre de carbone avec un embout rétractable de nylon. Puis là, je me suis demandé, c'est intelligent, est-ce que je pourrais faire ça? J'ai l'impression que j'ai pas les outils qu'il faut parce que j'ai l'impression que ça prend une perceuse à colonne pour faire ça, pour être vraiment précis, pour percer la fibre de carbone. Puis bien que j'en rêve profondément d'avoir une perceuse à colonne, ben j'en ai pas. Donc, j'ai l'impression que j'ai pas les bons outils. Je me questionne aussi comment je ferais ça, la durabilité de cette affaire-là. Puis, le ruban avec les attaches, j'avais des critères de pauvre. La fibre de carbone, c'est pas donné. Fait que finalement, j'ai laissé tomber. Puis, je suis revenue avec les câbles d'acier en X avec les poteaux d'aluminium. Fait que tu fais comme un gros détour pour finalement revenir à la même maudite affaire. C'est correct. À ce temps, les choses que j'ai changées. Ben, premièrement, j'ai changé la taille de la nacelle. 10 pouces plus large. En fait, j'ai décidé de rentrer les bonbonnes à l'intérieur parce que, bon, là, dans la base, les bonbonnes sont à l'extérieur. Mais moi, j'aimais mieux les avoir en dedans. Mais là, à cause de ça, il fallait que je grossisse la nacelle. Là, j'ai peut-être trop grossi, mais c'est pas grave, ok? Donc, j'ai grossi la nacelle. Fait que là, en fonction de ça, tout le reste devait être ajusté, toutes les grandeurs, tout le reste a dû être ajusté en fonction de la taille. J'ai changé aussi les patins, le bois des patins. C'était censé être du pin. Du pin, c'est un bois mou. J'ai préféré prendre du peuplier, qui est un bois plus dur. J'avais l'impression que vu qu'on frappait le sol, c'était plus pertinent d'avoir un bois plus dur. D'ailleurs, en parlant de patins, j'ai racheté des patins en X. Vu que j'ai agrandi la taille de la nacelle, quand je lignais au milieu, là, je trouvais que le plancher baissait, puis j'avais pas l'impression que ça faisait ça dans ma nacelle à moi de constructeur.
Donc, j'ai décidé d'acheter des patins en X. Je sais pas à quel point j'avais besoin. Probablement que j'aurais pu affronter n'importe quel atterrissage que ce ballon-là va affronter. Mais je me suis dit, je l'ai fait, ok? C'est fait. J'ai aussi doublé les murs de ma nacelle, ok? Dans la vie, j'avais envie d'une nacelle dure. D'une nacelle qu'on sent pas les tiges de maïs quand t'atterris dans un champ de maïs coupé, ok? Donc, j'ai doublé les murs de ma nacelle avec du coroplast. Ça n'a aucune structure, là. C'est juste le but que ça soit plus raide et qu'on sente pas tout ce sur quoi t'atterris. Finalement, les choses qui restent à faire puis à décider. Je sais pas c'est quoi le brûleur que je vais avoir au-dessus de la tête. Donc, me trouver un brûleur. Ensuite, ça, je sais pas si ce brûleur-là va être dans un cadre de brûleur de fabricant ou s'il va être pas de cadre de brûleur. S'il n'est pas de cadre de brûleur, ça veut dire qu'il faut que j'en fabrique une. Si il faut que je fabrique un cadre de brûleur, j'ai pensé au super classique construction amateur, la roue de vélo! Cependant, la roue de vélo, ok, le classique construction amateur, c'est aussi des nacelles pas de canne. Donc, la roue de vélo, il n'y a pas de problème. Moi, je veux une nacelle avec des cannes. Fait que là, je me demande si la roue de vélo est capable d'encaisser les chocs quand elle atterrit. Peut-être qu'il va falloir la renforcer avec de l'aluminium, mais en même temps, je ne sais même pas si je vais devoir faire une roue de vélo. Fait qu'on va voir rendu. D'ailleurs, parlant de cannes, moi, je désire avoir une nacelle avec des cannes. Les cannes, à quoi ça sert? Là? Ça sert pas à avoir le ballon au-dessus de la tête. Là. Ça sert juste à pas avoir le brûleur sur la tête quand t'atterris. Tu l'as pas tout le temps sur la tête quand t'atterris pas de canne. C'est seulement quand t'atterris de façon sec, verticalement, sans vent. Mais ça peut arriver quand même, puis il faut y penser. Donc, j'avais envie d'avoir des cannes. Mais après avoir discuté avec différents pilotes de construction amateurs qui ont des cannes, pas de cannes, ou qui se sont promenés entre les deux, les cannes, ça permet de ne pas avoir le brûleur sur la tête. Mais pas de canne, ça permet de garder tout attaché. Enveloppe, brûleur, nacelle, tout dans un gros melting pot. Puis c'est toi le premier parti sur le terrain d'envolée. À moins que tu sois là, ok? Puis je dois avouer que l'idée me séduisait. Alors je me suis demandé si je pouvais avoir les deux. Les cannes qui empêchent le brûleur sur la tête et garder tout attaché. J'ai pas encore trouvé un système de canne qui me permettrait de faire ça. Là. Je réfléchis. Il y avait quelqu'un qui m'avait parlé de l'idée d'avoir un poteau avec une fente sur le côté qui permet de passer le câble. Là, tu peux les attacher là. J'ai pensé aussi, au lieu d'avoir des cannes qui rentrent dans un embout d'aluminium, qui viennent s'accoter dans le bout d'aluminium, qu'après il y ait comme une attache autour du velcro ou vraiment une attache en aluminium. J'ai pensé, des poteaux en fibre de carbone avec des embouts rétractables comme Fly12 que j'ai parlé tantôt, mais je suis pas sûre. J'ai pas encore trouvé de solution qui me convient, qui me convainc à 100%. Mais de la construction amateur, là, c'est fait pour expérimenter. Fait que ça se peut que j'expérimente pour ça. Comme mes bonbonnes sont à l'intérieur, il faut que je trouve une façon de les attacher à l'intérieur. Okay, c'est pas compliqué, c'est juste qu'il faut que je le fasse. D'ailleurs, en parlant de choses qu'il faut que je fasse, il n'y a pas de mur de tissu encore sur la nacelle. Donc, il faut que je fasse des murs de tissu. Ensuite de ça, ma nacelle est haute. Haute, genre, pas mal. Genre, la plupart des personnes qui ont embarqué dans mon ballon actuellement n'auraient pas pu embarquer dans ma nacelle de construction amateur. Parce qu'il n'y a pas de marchepied. Fait qu'à mesure qu'on 40 pouces de haut, pas de marchepied. C'est quand même haut. C'est pas nécessairement facile d'embarquer dedans. Là, je me questionne, est-ce que je veux un marchepied ou je veux un petit banc à l'extérieur? Si je veux un marchepied, j'ai pensé à faire un étrier de cheval qui se rattachait après mon cadre d'aluminium. C'est quand même lourd un étrier, je me suis rendu compte de ça. Sinon, j'ai pensé peut-être un trou dans le coroplast, mais là, comme le coroplast est de l'autre sens, je suis pas sûre qu'il y a vraiment de la force. J'ai pas nécessairement trouvé des systèmes qui me convient à 100%, c'est pour ça que ça reste à décider, là. Mais peut-être un marchepied. Ensuite, il y a aussi mon camion qu'il faut que j'adapte, ok? Parce que dans le fond, moi, si je réussis à tout garder attaché, comme je t'ai dit précédemment, ça veut dire que en même temps du camion, il faut sortir la nacelle, le brûleur et l'enveloppe, tout d'un coup. Je pense que ça va peut-être peser autour de 500 livres. C'est à voir. Mais je pense que ça va peser peut-être autour de 500 livres. Ce qui fait que sortir ça de la hauteur d'un camion à bras, c'est pas nécessairement très facile. Fait que là, je me suis demandé, est-ce que c'est un système qui ça fait juste... est-ce que c'est une rampe qui descend vraiment, tu sais, qui est comme rétractable, qui descend vraiment la nacelle jusqu'en bas? Genre une espèce de convoyeur un peu. Est-ce que je fais une espèce de tréteau que tu peux juste les tirer, puis après tu peux mettre la nacelle dessus? Tout le monde peut avoir accès aux poignées, comme te dégager des portes. Il y a aussi des poignées à faire, dans le fond, si je veux que les gens puissent toucher les poignées. Mais pour l'instant, la nacelle est stand-by. Il y a des choses plus prioritaires, genre coudre un ballon. Salut!